Bonjour à tous. Parfois dans les relations humaines, il y a de tels problèmes d'une telle gravité que cela peut faire surgir en nous les sentiments les plus noirs et nous amener à une haine profonde. Et la question que l'on se pose évidemment, c'est: y a-t-il une issue à de telles relations? Y a-t-il une possibilité de changement? Et malheureusement, l'histoire de notre monde nous montre que la plupart du temps, la réponse est non. Pourtant, il y a de l'espoir, et je voudrais voir avec vous, et également demain, l'histoire, alors de manière très raccourcie, de deux frères, Jacob et Ésaü. Alors Jacob, pour diverses raisons, hérite de la bénédiction qui aurait dû venir sur l'aîné, sur Ésaü. Il l'a fait avec tromperie sur l'instigation de sa mère. Bref, les choses ne se sont pas passées comme prévu, et Ésaü a été privé de quelque chose qui lui revenait de droit. Alors, le résultat de cette supercherie fait que, dans le livre de la Genèse, au verset 27 et au chapitre 27, et au verset 41, il est écrit: Ésaü prit Jacob en aversion, à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Ésaü disait en son cœur: Les jours du deuil de mon père approchent, et je tuerai mon frère Jacob. Alors mes amis, voilà, quand on parle d'aversion, il y a là quelque chose qui va naître de la rancœur, de l'amertume, et ça va pourrir, ça va infester toute la vie d'Ésaü, à tel point qu'à un moment donné, il prend la décision, il dit: je ne peux pas le faire maintenant parce que mon père est encore vivant, mais bientôt mon père va mourir, ce qui ne va pas être le cas, d'ailleurs il va vivre encore très longtemps après, mais enfin, c'est en tout cas ce qu'il pensait, et moi je tuerai mon frère Jacob. Voilà la décision qu'il a prise. Ça n'est pas possible que je me laisse marcher sur les pieds par ce cadet, par ce minable. Je vais le tuer. Je vais le tuer, et c'est la seule issue pour que je retrouve la paix. Alors mes amis, j'espère que vous ne vous êtes jamais trouvés dans ce type de situation, mais parfois nous nous trouvons dans des accidents de vie qui nous amènent à nourrir du ressentiment, à laisser l'amertume se développer en nous jusqu'à ne plus penser qu'à une chose, peut-être le malheur de l'autre, ou vivre dans une mare nauséabonde. Y a-t-il une issue? Y a-t-il un espoir? Nous le verrons demain.